We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. Fin de l'histoire parce que That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. ça people, oui boy here, bienvenue pour un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez tous bien. J'enregistre un épisode, je suis vraiment pas sûr que je vais aller jusqu'au bout, mais j'ai envie d'enregistrer cet épisode-là. Disons, et il y a cette période-là où tu as ce feu, où il y a ce feu qui brûle à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu fasses faire sortir les choses. Things they just need to be out. And right now that's exactly what I am living, and I just want that fire to be out. So right now I'm like, I do not have time. The material wasn't already too près, mais je me suis dit, you know what, William, you have to record this episode. And then right now I'm here, I'm recording this episode. J'espère que vous allez tous bien. Vous prenez tout soin de vous. À un moment où j'enregistre cet épisode, on est dans une période où tout le monde est enrhumé. Donc j'espère que c'est déjà passé et que voilà, vous n'êtes pas en train de galérer avec un rhume ou quelque chose comme ça. Alors, ça me fait tellement plaisir de pouvoir continuer d'enregistrer le podcast, de pouvoir enregistrer des épisodes du podcast parce que ça fait un bon moment que j'ai démarré le podcast, que je suis toujours dessus. Et ouais, aujourd'hui, il n'y a pas de personne en background et ça me fait trop bizarre. J'avais pris l'habitude d'enregistrer tout seul. Et d'un coup, j'ai commencé à enregistrer avec des gens avec moi, des gens en bac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu l'habitude d'enregistrer tout seul. J'aime bien enregistrer avec des gens en bac et ça me fait plaisir et ça me met en confiance. Ça me met davantage dans mon élément et it makes me feel good. The thing is, I love doing what I do, and I love when people are with me, pushing me. And that's the people of this place. J'enregistre à Toftal Studio. Voilà, c'est ce que les gens de cet endroit ils font. They push me, ils m'aident à aller de l'avant, they make me be a better version of myself. Et ils me poussent à tirer et à aller chercher le meilleur de moi. That's what I love with this place. Maintenant, cependant, c'est fou comment je parle comme une personne hyper sérieuse avec ce nouveau setup. Ouais, j'essaie le background à changer et tout. Je parle comme une personne hyper sérieuse. Comprenez-moi, j'ai un rhume qui fait que j'ai du mal à enregistrer. But you know what? I love everything that we're doing in the pod. N'oubliez pas de donner pour le Buy Me a Coffee. Les gens qui ont déjà donné pour le Buy Me a Coffee, merci beaucoup. Les autres, continuez à donner. Même si vous avez déjà donné, continuez à donner. Ça fait plaisir. Vous m'aidez à financer le podcast. Le podcast n'a pas de sponsor et n'a pas de partenaire. Et donc, du coup, c'est vous les sponsors, c'est vous les partenaires. Vous m'aidez à pouvoir survivre, vous m'aidez à pouvoir continuer. Les messages, les Buy Me a Coffee, les textes, les appels, ça me fait trop plaisir. Je continuerai à enregistrer sur tout le long. Yes. Back a lot of people because you and I in this pod, we are going to kill it. Alors, j'ai envie de parler de changement et de rupture. Quand tu parles de changement et de rupture, souvent les gens, je ne sais pas comment ils l'interprètent. Des fois, quand tu parles de rupture, c'est mal vu. Quand tu parles de changement, c'est souvent mal vu. Toutes les personnes qui ont voulu faire changer les choses se sont heurtées à des grands murs. Quelqu'un comme Henry Ford te dira que si j'avais demandé leur avis aux gens, ils allaient juste te dire je veux un cheval qui court plus vite. À l'époque, lorsqu'il a créé la voiture, et la plupart des gens qui ont fait changer les choses, qui ont fait bouger les choses dans le monde, moi je me dis qu'ils n'ont pas demandé la permission. Alors nous avons l'habitude de demander la permission. Les gens ont l'habitude de demander la validation des autres pour pouvoir faire un produit, pour pouvoir faire une chose. Alors lorsqu'on a envie d'aller de l'avant, lorsqu'on a envie de faire changer les choses, on ne demande pas la permission. Demander la permission, j'ai envie de dire que c'est réfractaire. Demander la permission, c'est se freiner. Demander la permission, c'est se couper les ailes alors qu'on doit les déployer. Quand on doit faire de grandes choses, on ne demande pas la permission. Quand on doit faire de grandes choses, on est quelqu'un qui a envie de tout donner. On est quelqu'un qui est obsédé dans le bon sens. Parce qu'on pense toujours qu'être obsédé, c'est mauvais. Mais quand tu es obsédé par ton travail, les choses que tu dois faire, it's a good thing. Steve Jobs disait toujours qu'il faut aimer une chose à fond, qu'il faut se donner à 2000% dans une chose. And if you don't do that, tu ne vas pas
passer tes week-ends dessus. Tu ne vas pas passer tes jours de vacances dessus. Ça, c'est quand on a un objectif, quand on a un plan. Tu ne vas pas demander la permission aux autres. Et c'est ça en fait le changement. C'est ça la rupture. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est le slogan que le président du Sénégal et son premier ministre, ils ont arboré sur tout le long, le changement et la rupture. Et donc, du coup, en parlant de changement et de rupture, je vais vous parler de plusieurs personnes qui ont été des éléments de changement, qui ont été des éléments de rupture à travers le temps, partout à travers le monde, ensuite au Sénégal. En fait, quand tu veux faire changer les choses, les gens t'aiment moins. Parce que les gens aiment bien être attachés aux traditions et aux cultures, en oubliant que les traditions et les cultures ont été créées par des hommes qui sont comme vous et moi. Et c'est juste une histoire d'habitude, la plupart du temps, qui font que les gens, des like, oh, mais c'est ça à quoi on est habitué. C'est ce qu'on connaît. C'est à quoi on est habitué, c'est ce qu'on connaît, donc du coup, on ne veut pas le changer. Most of the time, les gens, ils ne veulent pas changer des choses qu'ils connaissent déjà. Les gens aiment rester dans leur confort, dans leur zone de confort. On pense tout le temps que c'est lié à un seul individu. Un individu veut rester tout le temps dans sa zone de confort, mais ça arrive souvent avec une société. Des sociétés entières sont dans leur zone de confort et ne veulent pas la quitter. D'où le besoin de rupture et de changement. Parce que pour être une chose que tu ne connais pas, il va falloir que tu fasses une chose que tu ne connais pas. Pour être quelqu'un que tu ne connais pas, il va falloir que tu fasses des choses que tu ne sais pas. Right? So you have to learn from something that you don't know. In order to be someone you don't know, you have to do something you don't know. Mais quand tu restes dans ta zone de confort, quand la société décide de rester dans sa zone de confort, elle décide de faire des choses qu'elle ne connaît pas. Elle décide de faire des choses qu'elle sait déjà. Je me trompe. Qu'elle décide de faire des choses qu'elle sait déjà et elle n'avance pas par rapport à ça. D'où j'ai aimé je ne vais pas parler de politique, je vais parler de Ousmane Sonko et le président actuellement, Diomaye. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle la rupture. La rupture, c'est un peu ce que Descartes disait, me départir de l'enseignement de mes pairs pour trouver ma propre voie. À un moment donné, moi je dis que tout individu doit avoir ce qu'on appelle une rupture, ce qui amènera à un changement. Il faut te départir des enseignements de tes pairs et de tes pairs. En mon sens, moi je dis qu'il faut te départir des enseignements de tes pairs. Ça veut dire tes parents, les adultes que tu connais, toutes les personnes qui t'ont mentoré. Tu dois vraiment te départir de leur enseignement. Passer ça, tu dois te départir également de l'enseignement de tes contemporains. P-A-I-R-E-S. Ensuite, tu dois trouver ton propre chemin, ta propre voie, tes propres réflexions. Une personne qui arrive à trouver son propre chemin, sa propre voie et ses propres réflexions, c'est une personne qui arrive à réfléchir d'elle-même. C'est une personne qui peut aller loin, une personne qui peut régler des problèmes. Et quand on apprend à régler des problèmes de soi-même, on se forge un caractère, on se forge une personnalité qui va nous aider à aller très loin dans la vie et qui va nous aider à transmettre ce caractère et cette personnalité à d'autres. Et donc, du coup, tu vas former une génération juste parce que tu as décidé de penser par toi-même. Malheureusement pour nous, nous vivons dans une période où les gens ont la flemme de penser pour eux. Les gens ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes, les gens ne veulent pas penser par eux-mêmes. Ce qui fait que nous avons des problèmes dans beaucoup de choses. Je vais donner l'exemple au Sénégal d'un penser par lui-même et de faire une chose, ce qui lui a valu beaucoup de critiques, mais les gens se sont rendus compte que ça lui a beaucoup apporté dans la vie. Je vais parler de Fata El Presidente, qui, dans le milieu du rap sénégalais, avait décidé de faire ce qu'on appelle la rupture, de quitter le rap pur et dur sénégalais et de mettre du mbala dedans, qui est une musique sénégalaise. Et donc, du coup, les rappeurs qui étaient contre le mbala étaient un peu contre lui, parce qu'il a décidé de mixer les deux. Il a décidé de faire un peu de recherche et voir qu'est-ce qui allait marcher. En musique, les gens, ils le font. En musique, c'est ce qu'on doit faire. Regarder des rythmes de musique et des styles de musique qui marchent, les marier et voir ce que tu vas obtenir. Quand il l'a fait à l'époque, ça lui a valu beaucoup de critiques, mais ce qui est bien, c'est que ça lui a valu également énormément de notoriété. Ça lui a valu beaucoup de notoriété, il a créé tout un genre, il a fait en sorte que, grâce à lui, beaucoup de personnes se sont mis dans cette histoire de rap mbalax. Et en fait, il a transformé le point de vue de toute une génération vis-à-vis du mbalax au Sénégal. Et en fait, je vais parler d'une autre personne, c'est Mohamed Ndao Tyson. Mohamed Ndao Tyson, c'est un lutteur. Tout le monde connaît la lutte au Sénégal. La lutte au Sénégal, c'est un sport traditionnel. Et à l'époque, les lutteurs n'avaient pas un énorme cachet. Les lutteurs n'avaient pas un énorme cachet et ne recevaient pas énormément d'argent. Quand il est venu, il a tout changé.
Et il a fait en sorte que les lutteurs reçoivent plus d'argent que, en fait, aujourd'hui, si les lutteurs reçoivent plus d'argent qu'avant, c'est en partie grâce à lui. Parce qu'il s'est vraiment battu, lui et tout son staff, pour que les lutteurs aient plus de cachets. Il a, comme on dit d'habitude, il a introduit les millions dans l'arène. Il a fait en sorte que les gens commencent à... Il a fait en sorte que les gens commencent à recevoir des millions en étant lutteur. Et c'est une chose pour laquelle beaucoup l'ont remercié et beaucoup continuent à le remercier. Il a fait changer les choses. Il a fait quitter les lutteurs d'un état de juste des personnes qui luttaient à des riches personnes qui luttent. Il a fait de la lutte un sport encore plus noble que ce que la lutte était au départ. Alors, une autre personne qui a fait un peu ça, d'autres personnes ont fait un peu ça. Je vais parler de Gelongal et Iris, toujours dans la musique sénégalaise. Avant, on avait des bons clips. Les clips étaient bien, n'étaient pas mal, ils étaient pas mal réalisés, ils étaient clairs et tout. Mais quand Gelongal et Iris sont rentrés dans le game des clips au Sénégal, ils ont changé les choses dans un sens où les clips sont devenus 2 fois plus clairs. Ils sont passés vraiment à la HD, ils ont commencé à filmer avec des meilleures caméras, ils ont commencé à installer un meilleur son, de l'étalonnage, des scénarios pour les clips. Tu sentais carrément la différence. Dès qu'il y avait un clip qui passait à la télé et que tu regardes, tu te dis, bah tiens, Iris, ou tiens, Gelongal. Ça se faisait savoir. Dès que tu regardais, tu savais que c'était une vidéo de Gelongal ou c'était une vidéo de Iris Gabi en passant. J'espère que tu écouteras le podcast one day. Gabi, shout out to you. I've, always liked your job, Qu'est-ce que je voulais dire? And they've changed things. Vous croyez que si ils avaient décidé de demander la permission aux gens, ça veut dire Gabi, Gelongal, Tyson, Fatah El President, ils allaient changer les choses? Et en fait, ils n'allaient pas changer les choses. Les choses allaient rester comme elles sont. Les gens allaient vivre les choses à l'ancienne. Et il y a une personne dont j'ai envie de parler. Ce podcast, j'ai l'impression qu'il sera très court. Parce que c'est vraiment un test, parce que j'ai vu l'endroit, il est très beau. Et je me suis dit, I just want to record from here. Il y a une personne que j'ai vue. Je me suis dit, c'est un mec qui incarne la rupture. C'est un mec qui incarne le changement. Dans le sens où on a parlé une fois. Et aujourd'hui, il a un bon poste dans une grande boîte au Sénégal. On a parlé, il m'a dit, il disait c'était sur Clubhouse à l'époque, et chacun était en train de parler de ses diplômes, et il disait, moi j'ai eu la licence, je me suis arrêté à la licence. Et pour faire le petit topo, pendant un moment, moi je voulais reprendre mes études parce que je m'étais arrêté à la licence, donc avec la pression des parents et tout, j'avais un peu honte d'avoir que la licence. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, ah, William, you need to have more and everything. Mais j'ai rencontré un jour ce mec-là, j'ai rencontré Metek. Il a dit une phrase et la phrase-là m'a beaucoup boosté. Jusqu'à aujourd'hui, cette phrase reste dans ma tête et me booste énormément. Il a dit, bah, je me suis arrêté à la licence et ça ne m'a pas arrêté. Je me suis arrêté à ma licence et ça ne m'a pas arrêté. Moi, c'est pas un truc qui me bloque. Et il a continué à étudier. Il n'a pas continué ses études, mais il a continué à étudier. Il a appris d'autres choses. Il a performé dans d'autres domaines. Et en fait, ça me ramène à ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'école ne donne pas l'intelligence. Il faut aller à l'école, ça c'est obligatoire. Mais à un moment donné, il faut savoir quoi étudier. Il faut apprendre à se connaître. Quand on apprend à se connaître, on apprend comment étudier. Et si tu sais comment étudier, tu vas aller plus loin. La plupart des gens sont très intelligents, mais ne peuvent pas aller très loin parce qu'ils ne savent pas comment étudier. This is the problem for a lot of people. Il faut apprendre à apprendre. Dans Dune, il y a une partie où ils disent que Paul a su apprendre très vite parce que la première chose qu'il a apprise, c'était d'apprendre à apprendre. Paul Modibo Atreides. Il y a également 4 ans, j'avais rencontré un professeur qui me disait je vais ouvrir un module qui va apprendre aux gens à apprendre. Ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre aux gens au primaire. Je sais que je dis apprendre beaucoup de fois, mais c'est des choses qu'on devrait apprendre aux élèves dès la primaire. D'apprendre aux gens comment apprendre. Parce qu'une personne qui sait comment apprendre, c'est une personne qui peut aller très loin dans sa vie.
Quand on sait comment apprendre, on peut aller très loin dans sa vie. Quand on sait comment apprendre, on peut débuter dans tout, on peut débuter à tout moment, rien n'est un frein pour nous. Malheureusement pour nous, on ne sait pas apprendre. Malheureusement pour nous, on ne nous a pas appris à apprendre. Malheureusement pour nous, on s'est arrêté juste au fait de prendre tout ce qu'on nous donne. Il faut prendre plus que ce qu'on te donne, si tu veux aller loin dans la vie. Alors, I'm just gonna stop the episode here. Just to tell y'all, it's one of the shortest episodes, but still, I still love y'all. Oh, people, ça m'a fait plaisir d'enregistrer le podcast avec vous. Ça fait pas un moment, j'enregistre, je me fais plaisir, je fais plein de délires à Toftal avec tout le monde. Il me booste, comme j'ai dit au départ. And I want to do amazing things. Right now, my ADHD just catch me. Je viens de lose interest totalement du podcast et de l'épisode. Je me rends compte que j'ai plus du tout envie d'enregistrer. Alors que depuis tout à l'heure, j'étais là, j'avais envie d'enregistrer. Donc, oui, j'ai plus du tout envie d'enregistrer. C'est abusé. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est... Non, this is so crazy. Vous vous rendez compte que je vais faire tout un épisode sur ADHD. Je vais faire tout un épisode sur l'imposter syndrome parce que ce sont des choses, moi, qui me fatiguent. Et donc, du coup, des fois, je n'enregistre pas d'épisode de podcast à cause du imposter syndrome. Des fois, je n'enregistre pas du tout d'épisode à cause de mon ADHD. Je n'ai pas été diagnostiqué. Je n'acceptais pas que ADHD existait jusqu'à récemment. Quelqu'un m'a ouvert les yeux, il m'en a parlé et je me suis vu dedans. Et donc, j'ai compris tout plein de mes comportements. So, du coup, people, merci d'écouter le podcast en tout temps. Merci de partager les épisodes. Donnez pour le Buy Me a Coffee, c'est très simple. Le lien est en description. Vous cliquez dessus. Vous achetez un café. Ça veut dire que vous faites une donation pour soutenir le podcast. C'est $5 minimum. C'est un café. Sinon, vous pouvez en acheter beaucoup. C'est vous qui voyez. Merci de soutenir le podcast en tout temps, de partager aux gens que vous connaissez. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, faites plaisir à tout le monde en partageant le podcast. It's life struggle and tips, people. Buckle up because you and I, in this pod, we are going to kill it. Bye.